Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h13 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Mais on est en direct. 01 80 20 39 21. J'aimerais qu'il y ait des auditeurs qui réagissent. On va réagir à Kylian Mbappé dans un instant. Ah oui. Parce que j'ai dit un truc et là tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Et je vais le redire. Voilà, je vais le redire. Et puis il a fait saisir à titre conservatoire 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. Il a fait pareil d'Artigol avec moi. Il a fait saisir 5,50 euros. Tout simplement 5,50 que je lui devais. À titre conservatoire. Sur un sandwich. À la machine à café. Ça commençait à peser. Oui, exactement. Louise Maurice est avec nous. Merci Louise, merci d'être avec nous. Et on va rappeler ce qui s'est passé. Bien entendu, Gauthier Lebray, c'était hier. Racontez-nous. Alors, il faut savoir que Frontières publie un nouveau magazine sur la France Insoumise qui s'appelle LFI, le parti de l'étranger. À l'Assemblée, vous avez un kiosque où sont mis à disposition pour les députés l'ensemble des titres de presse. Et la France Insoumise a tenté de faire interdire le magazine Frontières dans le kiosque de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas réussi. Il y a le Brun-Pivet jugeant que les députés devaient avoir accès à l'ensemble de la presse. Et résultat, les assistants parlementaires des députés de la France Insoumise ont organisé une manifestation dans les jardins de l'Assemblée nationale avec la CGT. Et donc vous aviez des drapeaux de la CGT totalement inédits, non pas dehors, non pas devant l'Assemblée nationale, mais à l'intérieur, dans les jardins. Donc vraiment juste à côté de la salle des 4 colonnes, là où les journalistes interrogent les politiques. Et donc Éric Tegner, le directeur de la rédaction de Frontières, a envoyé 3 de ses journalistes couvrir l'événement, dont Louise qui est ici avec nous. Et ces journalistes ont été tout simplement intimidés par des assistants parlementaires, des gens de la CGT, et des députés eux-mêmes, des députés du NFP, il y avait des députés PS, voilà, Arthur Delaporte, Raphaël Arnaud de la France Insoumise, et ensuite, Louise vous le racontera mieux que moi, mais ils ont été exfiltrés, sortis de l'Assemblée nationale et raccompagnés à leur véhicule par des policiers pour éviter qu'ils se fassent agresser. Exactement, j'ai vu les images, bien entendu, vous avez dû les voir également, les auditeurs qui sont avec nous. Alors, donc les tensions avec LFI sont parties de cet article qui se prépare sur eux. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit LFI qui nous fonce dedans, et finalement, ça a été majoritairement le PS et le Parti communiste, les personnalités qui nous ont... moi, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait bousculer. Vous avez été extraordinaire, je tiens à le dire. Merci J'ai vu beaucoup. les images, bravo. Merci beaucoup. Sincèrement, on a reçu beaucoup de soutien et ça fait très plaisir. On avait différentes personnes. Au tout début, ça se passait bien. C'était relativement calme. Alors, ils mettaient des discours parce que cette manifestation était ouvertement contre Frontières, puisqu'on dérange finalement. Et là, on sort un magazine, effectivement, comme le rappelait Gauthier. C'est Gauthier, mais tout le monde l'appelle Gaël également. Non, mais qui était consacré à la France Insoumise, donc parti de l'étranger. Ce magazine sortait hier matin. La manifestation, on l'apprend la veille, va avoir lieu. Le matin, c'est confirmé, donc on est envoyé là-bas. Au début, ça se passe bien, je le répète, on a les accréditations, carte de presse, etc. Donc ça se passe très bien. La manifestation va pour se terminer, ils finissent leur discours. Et en fait, à ce moment-là, je vois, donc c'était monsieur Jean-Paul Lecoq, donc PCF. Ah oui, il était chaud, lui. Non, j'étais abasourdie de ce comportement. J'étais choquée. Oui. Imaginons une fois encore la même chose si ça avait été Libération, Mediapart, face à un député du Rassemblement national. Donc je me trouve à côté de monsieur Lecoq qui me bouscule. Je lui dis, monsieur, vous m'empêchez de faire mon travail. Il me dit, je m'en fous. Donc c'est dit. Il me dit qu'il s'en fout. Il continue de me bousculer. Ensuite, il y a du personnel de l'Assemblée nationale qui intervient pour nous séparer. Je me fais interpeller par monsieur Delaporte, qui est député PS, qui lui commence clairement à nous traiter de fascistes chez Frontières, que c'est scandaleux, que c'est très grave, qu'on met en danger les députés, les collaborateurs, alors que je le reprécise, on n'a rien dévoilé, tout était public. Tout ce qu'on a juste résumé était en place publique. C'est juste que c'était éparpillé, donc les gens ne prenaient pas conscience de la gravité de ce qui se passait à la France Insoumise. Mais pour revenir aux faits, donc ce monsieur, et c'est pareil, il essaie de prendre mon téléphone. On voit sur un geste qu'il manque de me mettre un coup au visage. Donc je suis très surprise et je lui dis, monsieur, vous êtes prêt à frapper une femme? Ce sont les premiers à se dire grands féministes. J'étais outré, sincèrement. Et sur le moment, j'étais pas tant que ça sous le choc. On a l'extrait, si vous voulez, comme ça. Oui, bien sûr. On va rebondir dessus, mais c'est vrai que j'ai vu ces images de nombreuses fois avant que vous ne veniez, Louise. Écoutez.
Vous m'empêchez de faire mon travail? Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez de faire mon travail? Et moi, vous m'empêchez de faire une photographie. Vous m'empêchez de faire une photographie à l'Assemblée nationale. Pour une journaliste. Vous m'empêchez de faire une photo à l'Assemblée nationale. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Vous tapez, monsieur? Vous tapez une femme? Vous tapez une femme, monsieur? Vous êtes des fascistes en fait. Non. Vous venez là, vous attisez les haines, vous mettez des gens en danger sur les réseaux sociaux. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. C'est pas ça du travail de journaliste. C'est pas ça du journaliste. Et qu'est-ce que c'est alors, monsieur? C'est ce qui Vous se êtes des passe? fascistes. Provoqué aussi, vous provoquez un député à l'Assemblée nationale. Non. Vous avez provoqué, vous avez dit que j'essayais de vous taper. Monsieur, Vous mentez. Vous m'avez bousculé. Vous mentez. Vous m'avez bousculé pour pas que je fasse une photo et Vous que je n'avez pas fasse des bousculé, vidéos. c'est monsieur qui vous a bousculé. J'étais là avant lui, monsieur. Voilà, c'était hier à l'Assemblée nationale. Et j'ai pas compris, en fait, quand il vous dit c'est pas du journalisme, pourquoi il dit ça? Parce qu'on est frontières. On n'est est pas du des mauvais bord. journalistes. Ah oui, nous ne sommes pas des journalistes à leurs yeux. Faut bien comprendre qu'à chaque fois, ils nous voient comme des militants. Mais regardez le traitement qu'on reçoit en manifestation. On est obligé d'aller avec aujourd'hui une sécurité. Bien sûr. On se fait agresser, cracher dessus, violenter. Non mais imaginons, mais la même chose une fois de plus, je le répète. Ça C'est veut dire que vous inadmissible. dérangez et que vous commencez à prendre de plus en plus de place, c'est ça Oui. aussi. Ah, bien Après, sûr. voilà. Bien sûr. Bravo en tout cas à vous, parce que très courageuse, hein, Louise, elle est excellente. beaucoup. Hein. Vous êtes resté stoïque en plus. bien sûr, hein. exactement. C'est pas C'est pas évident, facile, hein, Ouais, parce que- j'imagine, vous avez eu peur en plus peut-être. Bah, en fait, c'était pas la peur, c'est avec du recul qu'on réalise ce qui s'est passé. Oui. Puisque sur le moment, moi, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ils sont, en fait, jusqu'où ils sont prêts à aller alors qu'on est au sein de l'Assemblée? Alors qu'est-ce qui se passerait C'est ce que dehors? j'allais dire. S'il n'y avait C'est pas de ça, caméra, c'est qu'est-ce qui se Bien serait sûr. passé? C'était, j'étais entourée de monsieur Bilongo, de monsieur Delaporte, de monsieur Raphaël Arnaud, triple fichesse, qu'on le rappelle, qui est plutôt. Il était très à l'aise dans cette situation. C'est une analyse qu'on a fait a posteriori avec les vidéos. Il était les mains dans le dos, très à l'aise, les signes antifa. Alors, c'est des signes qui sont associés à la mouvance antifasciste. Et lui, il les connaît. La jeune garde, il était à l'aise. C'était son élément. Il avait les codes. C'était aberrant comme situation. Aberrant. Mais avant même qu'on s'interroge sur ce qui vous est arrivé à vous, moi je m'interroge sur le fait qu'il y ait eu l'autorisation d'une manifestation Je dans savais les même pas qu'on jardins avait de le droit. l'Assemblée. C'est Moi ju- de mémoire, j'en ai jamais entendu Les que assistants ça s'est parlementaires. produit. Voilà, à part les assistants parlementaires, mais là en Mais l'occurrence, c'était c'est des le assistants PCF. parlementaires. Mais voilà. Non, mais il y avait des drapeaux de la CGT là. Voilà, Oui, j'ai vu, il y avait des militants Et de il y la a des CGT. assistants parlementaires, membres de la Syndiqués. CGT. Oui, Syndiqués. mais rappelle-moi, enfin. Peut-être De que moi, mémoire. ma mémoire me fait défaut, mais Oui, moi, c'est possible. non, mais voilà, je n'ai jamais eu souvenir d'une Non. manifestation dans les Après, jardins de l'Assemblée. On parlera dans un instant, on va pas en parler tout de suite, du communiqué de Yael Braun-Pivet, Voilà, alors ça. qui est catastrophique. Hein, on va en parler dans un instant. Présidente de l'Assemblée nationale, catastrophique. Franchement, mais là, c'est incroyable ce qu'elle a pu faire. En plus, je la connais bien, Yael Braun-Pivet, je m'en suis jamais caché. Hein. Là, franchement, Non, mais je crois qu'elle est complètement à côté de la plaque. Alors qu'elle-même a été une cible de la Bien France sûr, Insoumise. exactement. Elle est C'est complètement ça à qui est côté de la étonnant. plaque. Mais elle est coincée. Complètement à côté de la plaque, Yael Braun-Pivet. là. Mais ce que disait Louise est très vrai. Imaginez 2 secondes si des journalistes de l'Humanité ou de Libération avaient vécu la même chose, une journaliste de 25 ans plaquée contre le mur par des députés RN. Imaginez 2 Ouverture secondes. de tous les journaux. Mais bien sûr. Et hier, il n'y a qu'une chaîne info qu'on a parlé, c'est vous. c'est CNews. Donc, c'est Ça n'a pas existé sur les autres proprement chaînes, hein, je te hallucinant. rassure, hein. Voilà. Et je rappelle juste que la semaine dernière, certains se sont posé la question d'un remake du Capitole que le RN, avec ses 7000 militants place Vauban, allait ensuite marcher sur l'Assemblée nationale pour prendre l'Assemblée comme Trump a fait avec le Capitole. Il s'est absolument rien passé, c'était évidemment Très grotesque calme, hein. et ridicule, mais qui hier a créé la panique dans les jardins de l'Assemblée nationale. Bien Voilà. sûr. Non, mais Là, ce que visiblement, et même Xavier Bertrand, On je ne l'ai peut pas pas entendu. comparer le Ouais, Capitole à ce qui s'est passé hier mais dans ce les que jardins de l'Assemblée nationale. J'ai pas dit Il n'y ça. a pas eu de mouvement. J'ai dit que la semaine dernière, Il c'est y pas a ce eu que une j'ai dit. tension, je dirais pas qu'il y a eu une panique. Non, mais Olivier d'Artigol, vous Non, êtes mais hors qu'on sujet. menace des journalistes. Vous êtes hein. hors- Pour Louise, non, il y a eu pays, une- on fait- pour Louise, il y a eu de la panique. Stop. Vous êtes hors sujet, Olivier d'Artigol. Je vous aime beaucoup, là, mon chéri. Là, vous êtes hors sujet. Il parlait de ce qui se passait la semaine dernière, qui parlait pas d'hier.
Donc là, Je dis que ceux qui vous n'avez pas écouté. Soi-disant. Vous n'avez pas écouté parce que je pensais que si vous vouliez commander une Kémia, allez-y. Mais s'il vous plaît, écoutez ce qu'il dit quand même. S'il vous plaît, merci. Ceux qui ont dénoncé voilà, le RN en disant qu'ils allaient marcher sur l'Assemblée, ils sont pas là pour soutenir ce qui s'est passé hier et soutenir Frontières. C'est bon, il a compris. 0 il faut lui mettre les sous-titres. 80, 20, 39, 21 euros. Attention, pas ce petit ton là, Camoun. Attention, Camoun. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Vous réagissez à tout ça. On va vous lire le communiqué d'Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dans un instant. Juste, moi, je voudrais demander à Louise. Louise, est-ce que aujourd'hui vous dites, parce qu'à un moment vous vous êtes dit, je vais arrêter parce que c'est trop compliqué et ça devient difficile de faire mon travail. Mais je lui ai dit, jamais de la vie. Mais jamais de la vie on arrêtera. Et hier j'ai reçu plusieurs messages déjà de soutien, mais par centaines, honnêtement on a reçu beaucoup de messages qui font très plaisir. Et une de ces personnes me disait, j'espère que tu vas prendre un jour de repos parce que ça devait être quand même un petit peu fatigant comme journée. Mais jamais de la vie on s'arrêtera, et jamais de la vie je me tairai. En fait c'est pas à moi de me taire. Et c'est pas à nous, et c'est pas à vous, et c'est pas à CNews, et c'est pas à C8. Il y a quelques temps, c'est quand même fou. C'est le même traitement, et c'est les mêmes stratégies d'ailleurs. C'est vrai, c'est exactement pareil. C'est les mêmes traitements, les mêmes stratégies. On va en parler dans un instant. Gardez le doigt levé d'Artigol et Géraldine Maillet. On va avoir des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21. Et on aura Éric Tegner qui sera avec nous dans un instant au téléphone, directeur de Frontières. On a pas mal de questions à lui poser. Louise, est-ce que vous restez un petit peu avec nous? Oui. Avec plaisir. D'accord, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. Je sais que, voilà, vous me dites, sinon il y a Gauthier Lebray qui est là, qui fait 18 heures d'antenne par jour. 5h30 seulement. 5h30. Sans rigoler. Non, mais là, il faut se reposer ce week-end. Ah, ce week-end, oui. Je vais me mettre au vert chez mes parents. Non, vraiment, là, je veux pas vous entendre ce week-end. Parce que là, franchement. Ne vous inquiétez pas. Non, sauf si vous m'appelez. Alors là, évidemment, je décroche. Vous savez, dans ces cas-là, je laisse pas sonner 3 fois. Je vous aurais bien amené avec moi à Bastia, vous savez. Ah, punaise. J'adore la Corse en plus. Plaisir. Bah oui, moi aussi. Donc ça aurait été avec plaisir. Malheureusement, je vous laisse ici, vous reposez. Je vais chez mes parents parce que vous savez, c'était l'anniversaire de ma femme. Donc on l'a fait maintenant, on va le faire chez ses parents. Ouais, parce que l'anniversaire, c'est en 2 week-ends. C'est comme l'ancien président tunisien Bourguiba. Sa femme fait son anniversaire pendant 6 mois. C'est le tour de France de l'anniversaire. Merci. Allez, 16h24. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Réagissez 01 80 20 39 21. Tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci. Il est 16h32 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est bien, on est content d'être en marche sur la tête. Tout le monde est heureux. Qu'est-ce qui se passe, Géraldine Maillet? Mais je regardais votre cou parce que la semaine dernière, vous aviez un petit sparadrap. Mais il n'y a plus rien. Mais il n'y a même pas une cicatrice. C'est sans anesthésie. Les cicatrices vite. Non, mais c'était des petites. Non, mais il y a même. Oui, mais des petites aiguilles. D'accord, mais il n'y a même pas une demi-trace de quoi que ce soit. Les mecs, Rambo, il a des traces. Non, Rambo n'a pas de traces. Rocky, il a des traces. Il n'a pas de traces. Bah voilà, ça les mecs, et bah voilà. Voilà. Ah tiens, j'ai regardé un film d'auteur. Expendables 4. Je l'ai vu là. Un film d'auteur. J'ai vu hier. Expendables 4. Ah, j'adore. C'est Jason Statham en plus qui prend les l'acteur choses en main. préféré de Valérie. Ouais. C'est pas l'acteur préféré, mais je trouve qu'il est sexy. Ouais, il est très sexy. Après son mec, Patoche, c'est plus Jason Statham. Non, il lui ressemble en vrai. Non, pas du tout. Ils n'ont aucun rapport. Il lui ressemble après un Covid très très long. Non, pas du tout. Mais le mec de Valérie Benaïm, c'est Jason Statham. Après un Covid très long, c'est Jason Statham. Il est beau. C'est Jason Statham. C'est Jason Statham à la piscine. Non, rien à voir, mais il est très beau le mien aussi. Non, mais arrêtez, non, mais sans déconner. Il y a Sylvester Stallone aussi. Alors que Benaïm, elle est sortie avec Sylvester Shalom. C'est pas possible. Elle a toujours les, tu vois, c'est à côté. C'est à côté. C'est une histoire de fou. Pendant que Laetitia elle était avec Johnny Hallyday, et Benaïm était avec Johnny Azoulay. Non, je te dis. C'est un beau palmarès. C'est un beau palmarès. C'est pas mal. Et il y avait George Clooney. Voilà. George Clooney. Mais le vrai. Là, c'est le vrai. Et Naïm, elle est sortie avec le vrai George Clooney. Non, je suis pas sortie. Ils ont une aventure ensemble. Il lui a montré ses cochons, je crois. Si, parce qu'il fait la collection des cochons, George Clooney. Il avait un gros cochon, oui. C'est vrai. Il avait un cochon domestique. Une truie. Un cochon domestique. Bien sûr. S'il vous plaît, si on peut respecter Valérie, s'il vous plaît. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé. S'il vous plaît, si on peut respecter Valérie Benaïm, s'il vous plaît, Géraldine Maillet. Non, mais vraiment, il avait une truie domestique. Non, il avait un cochon. Valérie, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de moi.
On respecte Benaïm, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, il fait ce qu'il veut avec Valérie, mais Il ne s'agit pas de moi. Voilà. Il avait dit comment t'as su qu'il avait un cochon domestique? Vous faites ce que vous C'était une voulez. notoriété publique. Vous faites ce que vous voulez, moi je ne mange pas de ralouf. T'as pas à te justifier, Valérie. Il faisait propre. Qui, Georges Clooney? Oui, le voilà. cochon, non, le Il a cochon des ongles- domestique. Il a des ongles. Non, il était impeccable. Il était soigné. Oui, Les chaussures et tout. Ouais. Les talons des chaussures. Parfait, tout, nickel. tout. Ah oui, Ouais. regardez ça. Et même, franchement, Georges Clooney. Ah oui. Vous vous rendez compte, Valérie Benaïm, elle est sortie avec Georges Clooney. Sa grande époque. Oui. Et aujourd'hui, Benaïm, il y a parce que encore, Clooney, il a toujours il y a encore 4 mois, elle était sur les côtes de Dartigol. la descente aux enfers. Il y a une étape intermédiaire. Elle est passée de Georges Clooney au Superman de Sergi Pontoise. Oh là là. Enfin bref. Bon. Voilà. Enfin bref, oui. Voilà. Mais comment tu l'as rencontré? Parce que j'étais au Festival américain de Deauville et que je l'ai interviewé. Et il venait pour son film Out of Sight avec Jennifer Lopez. Mhm. Et donc voilà, et l'interview s'est très bien passée. Il t'a fait du charme. Voilà, il était Qui? très charmant. Ok. Georges. Tu penses qu'il y avait Georges. il y avait une ouverture, tu penses vraiment? Il m'a invité à dîner. Oui, mais au-delà. Non, je pense que bien sûr. c'est un séducteur, donc voilà. Non, je pense qu'il y avait une. Mais t'imagines ta vie Mais si j'étais t'avais jeune et accepté? fraîche. Hein, voilà. Bah, arrête de dire ça, t'es Oui, toujours bah, fraîche. si, non, mais j'étais très jeune et très Bah fraîche. oui, d'accord, mais lui aussi, hein. Lui aussi, il Je suis était beaucoup beaucoup plus moins frais, jeune, beaucoup beaucoup plus moins jeune. Toujours de l'émotion dans ta voix. De qui vous parlez là? De Georges Clooney. Georges. Georges Chouquette. Georges Chouquette. Chouquette. Allez, merci. Et t'as refusé donc le Oui, dîner? car j'allais me marier un mois après. Pour divorcer en plus. Oui, enfin 10 ans plus tard. Oui, mais alors, vous avez divorcé, arrêtez un peu. Et après un enfant. Je me rappelle, il était avec un mec qui mettait des bermudas même en hiver. Oh, c'est pas écoute, Son qui ex. est très beau Très d'ailleurs. gentil, Mon très ex-mari gentil. est Bah très oui. beau aussi. Ah, il Bah, était il est très peut-être pas beau. frileux. Hein. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, mais c'est vrai que votre ex-mari, je le connais très bien. Bien sûr. Vous Travaillez avez travaillé avec lui. C'est un ami. Oui. C'est un ami. Tout à fait. Et je me rappelle quand ça s'est fini avec Valérie Benaïm, je lui ai dit, tu vois, t'as bien fait de quitter cette. C'est pas agréable. Il est venu se confier à moi, je lui ai dit, écoute, t'as bien fait, vas-y, viens bosser. Arrête avec ça, regarde devant, regarde jamais derrière. Merci. On a Louise Maurice. Merci Louise d'être avec nous. Merci beaucoup, journaliste à Frontières. Pour ceux qui nous rejoignent, bien entendu, sur Europe 1, on rappelle en 2 mots, hier. En 2 mots, hier, une nationale. manifestation à l'appel des assistants parlementaires de la France Insoumise et de la CGT contre le journal Frontières qui sort cette semaine et qui fait une grande enquête contre la France Insoumise. Les journalistes de Frontières sont allés couvrir la manifestation qui était donc contre leur magazine et ils ont été intimidés. Ils ont pris un coup de pression de la part de députés du NFP, d'assistants parlementaires et de militants de la CGT. Exactement. C'est très juste. Et Louise, Louise, franchement, on a entendu encore les audios tout à l'heure, la séquence d'Artigol. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Alors, d'abord, à partir du moment où vous êtes accrédité pour être à l'Assemblée comme journaliste, vous devez pouvoir faire votre travail en toute tranquillité. Bien donc, sûr. je vous apporte mon soutien. Merci. Je pense que l'intimidation qui s'est portée sur vous n'est pas acceptable et vous n'avez pas à l'accepter. Je n'y ai pas vu ce que d'autres commentateurs ont pu voir, c'est-à-dire une violence très dure, quand bien même elle existe psychologiquement. Et donc, c'est mon soutien. Je m'interroge simplement sur, alors que normalement le journalisme parlementaire c'est quelque chose de très particulier, sur ces techniques telles que Ulysse Lucet en faisant ce qu'elle a fait. Alors, vous avez dit quoi? Ulysse Lucet, c'est Élise. Élise, qu'est-ce que je dis quoi? Ulysse Lucet Lucet. avec ses tests sur la drogue, C'est ou pareil. Quotidien qui va au contact, ou Frontières qui va aussi au Alors, contact. comme dit- C'est une nouvelle forme de journalisme et je Ça n'a m'interroge rien à un peu voir. sur cette pratique-là. Voilà, c'est mon droit. Non, mais ça n'a rien à voir. Vous avez tout le temps. Mais me c'est- dis pas si ça a à voir ou pas, je pose la question parce Mais que ça ça n'a m'intéresse. strictement rien à voir. Mais c'est pas toi, t'es pas arbitre des élégances ou des Il y a questions une qu'on peut poser. manifestation contre Je un dis- média. mais on Il y en a a des journalistes parlé. qui viennent S'il vous couvrir la plaît, s'il vous plaît, manifestation. s'il vous Ça fait plaît. 2 heures hier Ça n'a soir. rien à s'il voir vous plaît. avec Élise Lucet qui va Je tester les voulais sujets. avoir sa réponse. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, Géraldine Maillet et Louise, laissez-les s'embrouiller. Je voulais avoir votre réponse. Ça n'a rien à voir. Eh bien, ma réponse, c'est tout simplement que c'est incomparable avec Élise Bravo. Lucet. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on est allé tester En fait, nous, on a fait notre travail de journaliste et honnêtement, là où je vois ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux parmi certains tweets d'élus de gauche qui disaient qu'on a provoqué. Dites-moi vraiment précisément à quel moment on a provoqué en sachant qu'on s'est mis dans un petit coin et faut aussi savoir que juste derrière nous était collé à nous et donc encore plus de pression. Oui, je vois Raphaël Arnaud. Oui. Raphaël Arnaud, et à aucun moment on a dérapé, on était là tranquillement. Limite, s'ils nous avaient pas vus, c'était très bien aussi. Et à ce moment-là, en fait, ça a dégénéré quand ils nous ont provoqués et quand monsieur. Oui, Vous avez raison, mais c'était pas ma question.
Les méthodes ne sont pas comparables à Élise Lucet. Bah oui. Si c'est la réponse, non, c'est pas comparable. On n'est pas là à provoquer. Quotidien rentre effectivement dans le côté provocateur. Voilà. Nous n'avons absolument à aucun moment été provoquants. Et je vais te dire, si Quotidien avait été agressé par des députés du RN, ça serait partout aussi. Bien sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous restez avec nous. On va prendre des auditeurs en ligne. Louise reste avec nous. On aura Éric Tegner en ligne également. Je le vois pas encore là. Je le vois pas là. Je le vois pas sur mes tablettes. Il va arriver, Éric? Merci. On essaie de passer un petit coup de fil à passer. On a encore du forfait. Oui, il va répondre vite. Merci. À mon avis en plus. Tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h42 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. C'est On marche sur la tête et on va parler de Kylian Mbappé dans un instant. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. 01 80 20 39 21. Il y a Éric Tegner qui est avec nous également, directeur de la rédaction de Frontières. Mais juste avant de le prendre, on a Aurélie d'Île-de-France. Aurélie qui nous appelle. Aurélie, je crois qu'Aurélie n'a que 16 ans. Je crois qu'elle a fait un enfant. mais Cyril, on a fait le sosie de Valérie Bédaïm. Je me rappelle très bien. Voilà, j'étais le sosie. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Bien sûr. On va mettre Colonel Riel quand même pour me donner. Bon, ça fera un peu de sa scène. Bonjour à toute l'équipe, déjà, excusez-moi. Bonjour. Oui, alors en fait, oui, effectivement, comme j'ai expliqué, en fait, que ça soit Libération ou Frontières, en fait, s'il y en a un qui doit partir, tous doivent partir en fait à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un qui doit rester plus que l'autre. Maintenant, moi, je lis pas trop les journaux, mais le journalisme en lui-même, c'est la vie en fait. C'est ce qui peut nous donner envie d'écouter déjà la radio. Parce que quelque part c'est un petit plus, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait en fait. C'est honteux et je pense que la liberté d'expression, depuis qu'ils ont banni la chaîne C8, ça va continuer de pire en pire, je pense. Dans les années qui viennent, si on met pas un président qui excusez-moi, mais les coronets de se battre. On pourra jamais s'exprimer comme on s'exprimait sur votre chaîne. Et déjà, je suis triste parce que je vous vois plus et voilà. Ah oui. On va revenir vite. Vous êtes un amour. J'espère parce que franchement, c'est compliqué. Vous êtes un amour, Aurélie. Je vous fais d'énormes bisous et merci pour votre témoignage sur Europe 1, pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Enfin, ils n'ont pas fait mieux. Mère à tout prix. Dans un quartier de banlieue. Avec un mec de son quartier un peu plus. Il est magnifique. C'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux. Ils ont tout pour être heureux. Il y a le meilleur moment, vous allez voir. C'est quand ta maman, ouais. Je vais vous montrer le bingo. Il y a Lace comme son gars. Comme son gars. 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Merci. Merci à Aurélie, en tout cas, ça nous a permis de réécouter du Colonel Riel. C'est toujours un bonheur. 16h44 sur Europe 1. Et on va prendre Éric Tegner. Après, on prendra John McEnroe, là. Géraldine Maillet. C'est moi, John McEnroe. Pour l'instant, Éric Tegner, directeur de la rédaction de Frontières, est avec nous. Bonjour Cyril. Merci Eric, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Vous avez déclaré hier, c'est une censure qui touche aussi C8 et Marine Le Pen, ce qui s'est passé avec Frontières. Bien sûr, ça veut dire que en fait, on voit qu'il y a quand même une restriction. Moi d'abord, ce que je veux vous dire, Cyril, c'est que vous le voyez, Louise, elle est top, quoi. Ah ouais. Elle est top. Elle est incroyable. On est vraiment super heureux de la voir. Ah mais c'est vrai. Louise, elle est incroyable. Et vraiment, Europe 1, vous me la piquez pas à la sortie des studios. Moi, je veux qu'elle reste chez Frontières le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas, puis on n'a pas d'argent là. Ça va être d'Artigol à tout prix. Bien sûr, on connaît. Et donc, belle année. Hein. Non, mais c'est ça qui est fou, Cyril. Vous voyez très bien. Ça veut dire qu'on se retrouve quand même dans une situation. On a une jeune journaliste de 24 ans qui fait de mal à personne, qui veut juste venir et filmer une manifestation. Et en fait, cette personne, on va essayer de la violenter. Moi, je veux répondre justement à Olivier qui s'interroge. J'entends depuis hier, Olivier, il s'interroge. On se croisera peut-être ce soir, on en parlera. Imaginez, Olivier, si demain, parce que vous dites qu'en fait, on va être provocateur parce qu'on va à une manifestation dont l'objet, c'est d'être contre nous, d'être pour notre interdiction quand même. Imaginez demain, la droite organise une grande manifestation contre la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Libération, Mediapart n'auront pas le droit de venir couvrir
Sinon, ça serait de la provocation. Moi, c'est ça qui me scandalise un peu. Vous savez, Cyril, moi, depuis ce matin, la majorité de mon temps est consacré à répondre à des journalistes de Libé, de Mediapart. Là, juste avant, j'avais des journalistes de l'opinion. Pas un mot sur Louise. Pas la moindre solidarité. La première question, c'est est-ce que vous êtes content de votre coup? Non, mais c'est énorme. Vraiment. C'est énorme. C'est incroyable, quand même. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, Gauthier? C'est insupportable. Évidemment que si c'était un autre média et encore une fois d'autres députés, le narratif ne serait absolument pas le même. On ne demanderait pas à Éric Tegner s'il est content de son coup, comme s'il avait prémédité qu'en envoyant Louise Morris à l'Assemblée nationale, elle allait être intimidée et prendre ce coup de pression et devoir être exfiltrée de l'Assemblée. Ils ont quand même dû être exfiltrés de l'Assemblée, raccompagnés par des policiers à leur véhicule. On en est là, et non seulement ce n'est pas traité par l'ensemble des médias, mais en plus, pour ceux qui vont le traiter dans les heures qui viennent, ils vont essayer d'inverser la culpabilité. Louise. Pour préciser, alors à savoir que Mediapart, j'appelle Mediapart en sortant d'ici tout à l'heure, puisqu'ils veulent avoir mon témoignage. Il faut également savoir qu'avant que je parte pour l'Assemblée nationale hier, on a eu une discussion avec Éric où on partait effectivement à l'Assemblée nationale. Et il a dit, on t'envoie toi parce que ça va apporter un peu de douceur. Donc c'est dire ce qu'on imaginait absolument pas, c'était pas des débordements pareils, c'était vraiment des vidéos calmes pour apaiser. Ça a été tout l'inverse, et ils n'ont pas hésité à aller au contraire dans tout ça. Et je vais ajouter quelque chose en plus, c'est que quand on était en route, en voiture, dans ma voiture pour aller à l'Assemblée nationale, on a eu cette discussion avec un de mes collègues, David Alem, sur ce sujet. On a l'impression que si jamais la gauche passe au pouvoir, on devra partir de la France, puisqu'on serait des prisonniers politiques, puisque nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas vus comme des journalistes, mais comme des militants. C'est quand même extrêmement triste, je trouve. Et il y a quand même un truc. Donc là, il y a un député communiste, Monsieur Lecoq, donc qui en fait est dans une logique d'agression à l'égard de Louise Morris. Mais je suis désolé, vous croyez vraiment que Louise, elle s'est dit tiens, je vais pas être insultant, hein, mais tiens, il y a le Monsieur Lecoq, elle l'a reconnu, et elle s'est dit elle va aller voir. Elle connaît pas Monsieur Lecoq, je pense qu'elle l'a découvert hier. Je le connaissais pas. La dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était dans L'amour et dans le pré. C'est le député communiste pour qui Édouard Philippe appelait à voter. Je sais, pour le resituer. Pour le resituer, vous savez quand Édouard Philippe choisit un communiste plutôt qu'un RN. Pour resituer Édouard Philippe aussi. Il peut. Il peut, mais visiblement il a. Qu'est-ce qu'il a là aujourd'hui? Une appréciation. Il a un problème avec Gauthier Lebray aujourd'hui, l'article. Non, moi je trouve ça très bien que Gauthier Lebray ait rappelé ça. Bravo Gauthier. Merci Cyril, merci beaucoup. Et je rappelle que le vote est libre. Bien sûr, merci Gauthier. Que le vote est libre. Mais bien sûr. Mais on voit juste quelle définition. Le vote est libre pour les Français normaux. Le vote n'est pas. Quand Édouard Philippe dit allez voter pour le communiste, je suis désolé, le vote n'est plus libre. Et juste Monsieur Lecoq a visiblement une définition de la liberté de la presse qui a certaines limites, c'est tout. Et en plus, moi, je l'aimais bien dans Une famille formidable. Éric Tegner, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez vu moi, je voudrais qu'on parle 2 secondes du communiqué de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous le résumer, Gauthier Lebray? Oui, alors Yael Braun-Pivet a fait un communiqué. Je l'ai lu hier, mais je peux vous le résumer parce que c'est des termes qu'elle emploie très précis qu'il faut citer. Elle emploie le terme de provocation, comme si c'est le média Frontière qui avait provoqué les députés, les militants de la CGT et les assistants parlementaires de la France insoumise. Et donc elle les menace de quoi? De leur retirer leur accréditation s'ils continuent. Et elle fait un parallèle ensuite, comme l'a fait d'ailleurs Olivier, avec Élise Lucet, en disant que Élise Lucet, elle peut avoir perdu son accréditation après avoir testé des députés positifs à la drogue. Ça n'a évidemment rien à voir. Il y a une manifestation qui est organisée avec, comme le disait tout à l'heure Valérie, des drapeaux de la CGT, ce qui paraît totalement inédit. Encore une fois, quand j'entends la semaine dernière ceux qui avaient peur d'une prise de l'Assemblée nationale, là imaginez que dans les jardins on peut venir avec des drapeaux de la CGT, et donc il y a des journalistes qui veulent couvrir la manifestation, et parce que on veut les interdire, ils n'ont pas le droit de venir couvrir la manifestation. D'où ma question à Éric Tegner. Est-ce que d'après vous, la présidente de l'Assemblée nationale vous reproche autre chose que la situation d'hier soir, où vous n'êtes pas en situation, en effet, de provocation? Non, elle parle d'hier soir. Est-ce qu'elle vous reproche d'autres choses pour mettre à mal votre accréditation? On a toujours été exemplaire. Mais Olivier, je pose la question. Si elle nous reprochait quelque chose, elle l'aurait dit. Vous savez, nous, c'est assez facile. Quand il y a des critiques, ils le disent. On a des articles qui nous tombent dessus. C'est comme avec CNews, C8. En 1 heure, il y a tout qui tombe. Donc non, simplement, il y a une encyclopédie d'articles, oui. Ah bah bien sûr, c'est tous les 4 matins. Donc vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose, ça serait sorti. Non, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a quand même toutes les vidéos. Il y a toutes les vidéos. Ils ont besoin de quoi? Vous savez, s'il n'y avait pas eu la vidéo, on aurait dit quoi? On aurait dit ouais, c'est encore une fake news de Frontière.
Les députés sont pas violents. Et imaginez, posez-vous une question. Quand on essaie d'expliquer que les antifas sont violents et qu'ils disent non, la jeune garde n'est pas violente. Là, on voit quoi? Qu'il y a des députés devant toutes les vidéos qui sont violents. Ça pose aucun problème. Et ils signent. Parce qu'ensuite, ils font des tweets où ils disent victoire. Ça montre quand même le degré. Et moi, c'est là-dessus, sur Yael Braun-Pivet, je suis désolé, honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle fasse la même chose que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, qui a une position équilibrée. Ça veut dire, elle peut faire semblant d'être en distance avec nous parce qu'on est qualifié d'extrême droite, très bien, on peut faire du cinéma, mais ensuite on rappelle quand même directement qu'il y a quand même une jeune femme de 24 ans qui a été intimidée. C'est quand même ça le sujet numéro 1. C'est ça qui est surprenant, en fait, sur la position de Yael Braun-Pivet. Mais bon, vous savez, c'est le but, vous le disiez tout à l'heure, c'est que dès que vous êtes journaliste de droite, il y a une suspicion. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un militant. Et vous savez, qui dit militant dit plein de choses. Dit demain enlever, il y en a plein. Nous, on a eu un rapport de la Fondation Jean Jaurès il y a 2 semaines qui appelle à l'interdiction du média. C'est quand même pas rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on sort des infos, si on n'est plus reconnu comme journaliste, eh bien effectivement, on va nous arrêter. Parce que c'est ça, on va avoir des perquisitions et tout, parce qu'en fait, on a le secret des sources qui nous protège. C'est ça qu'ils veulent flinguer. Et on parlait de C8 au début. Cyril, je ne vais pas trahir ce que m'a dit Gauthier hier quand on sortait de CNews. Et c'est vrai qu'on s'est dit, là, il manque TPMP, manque C8. C'est vrai. Et donc, ça veut dire que c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, si CNews, Europe 1, là, n'en parlait pas, si les députés RN n'avaient pas été là et n'en avaient pas parlé, ils nous auraient transformés en nervis d'ultra-droite qui violentait Monsieur Lecoq. C'est ça le problème. Exactement. Louise voulait rajouter un mot, Eric. Effectivement, je voulais juste rajouter que, parce que j'ai un peu mal à la tête, donc j'arrive plus à savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, mais je voulais repréciser, parce que effectivement, ils ont fait des tweets, donc tout ce qui est les syndicats ont tweeté, le Parti socialiste, il me semble qu'ils ont tweeté également, qui nous avaient fait fuir, qu'on avait fui, qu'ils avaient réussi à nous faire dégager. Alors, la grande réalité, c'est que on a été exfiltrés. Exactement. Et à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit, et j'ai une fois de plus les enregistrements et on les entend parmi certaines vidéos qui nous ont été publiées par Jules Torres, on l'entend, c'est pour votre sécurité. Parce que là, on était bloqués. J'étais avec Anan Mansouri, qui est député UDR. Nous étions bloqués et ça devenait dangereux parce qu'on était oppressés par un grand nombre d'élus de gauche. Vous avez gardé votre accréditation ? Vous serez à nouveau accrédité, vous pensez? Pour l'instant, on ne sait pas. Merci. J'espère. Merci en tout cas, merci Louise Maurice d'avoir été avec nous. Merci Eric Tegner d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est moi. Et c'est que ça marche si on commence à vous embêter. Merci Eric. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. À bientôt.